Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3 Investissement. Aujourd'hui, on va faire ensemble un tutoriel pour bien comprendre comment utiliser Kraken de A à Z, de débutant à personne expert et chevronné qui va pouvoir acheter ses crypto-monnaies. On va couvrir tout ce que tu as besoin de savoir en tant que débutant ou même en tant que personne un petit peu plus avancée. L'objectif, c'est justement que je te montre tout en sécurité aussi. Kraken, j'adore cette plateforme. Elle a une ancienneté, je pense qu'elle est de 2014 ou de 2015. Personnellement, je l'utilise depuis 2016. Je n'ai jamais eu aucun souci avec eux. Donc, je peux la recommander et je peux que te recommander cette plateforme qui, en plus de ça, ont changé leur ergonomie depuis. C'est beaucoup plus simple d'utilisation qu'avant. Si j'arrive à obtenir un lien d'affiliation avec un bonus pour toi et un bonus pour moi, je te le mettrai dans la description. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas. Je te mets juste le lien de Kraken directement, que tu puisses y accéder tout simplement. Sache qu'on est quand même à l'abri de rien sur un échange centralisé, sur une plateforme centralisée de crypto. Donc, je t'inviterai forcément à la suite de ça, à pouvoir toi-même détenir tes crypto-monnaies dans un wallet. Et c'est parti, nous voilà sur l'ordinateur, on va y aller étape par étape. Donc là, on va d'abord se créer un compte. Je pense que tu es dans la case personnelle, si jamais c'est pour une entreprise. C'est ici, si tu veux mettre la langue, on va mettre en français, si je la trouve, ABCDEF French. Donc du coup, nous voilà en français. Donc tu te laisses guider très simplement. Email, mot de passe, je te conseille de mettre un mot de passe sécurisé. Et ton pays de résidence, surtout ne mens pas là-dessus, c'est très important. Tu fais créer un compte, continuer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va te demander de faire ton KYC, donc de te vérifier auprès de la plateforme sur ta vérification d'identité. Donc tu te laisses guider, c'est normalement très bien fait. Il va probablement à un moment donné te demander d'utiliser ton téléphone pour faire la vérification. Donc tu te laisses guider, tu vas voir, c'est très bien fait. Moi, je vais me connecter sur mon compte et on va se retrouver pour faire un tour ensemble. Me voilà connecté, je ne pense pas que tu arrives directement sur cette page. Quand on va sur les trois petits points ici, on peut voir qu'il y a plusieurs plateformes. On va faire un tour rapidement sur celle-ci, qui est donc la plateforme de base. Alors cette plateforme, je ne suis vraiment pas fan et je ne vais pas te recommander de l'utiliser. Bon, à part pour voir la valeur de ton portefeuille et peut-être voir les dernières transactions que tu as fait dessus, mais sinon je ne vais pas te recommander d'utiliser la plateforme juste Kraken. Je vais plutôt te recommander justement d'aller sur la plateforme Kraken Pro. Parce qu'en fait, quand tu vas faire tes transferts ici, c'est-à-dire que tu vas vouloir acheter des crypto-monnaies, les frais vont être beaucoup plus grands. Alors oui, ça va peut-être être un petit peu plus facile, mais les frais sont quand même beaucoup plus grands et je trouve pas qu'il y ait une grande différence entre la simplicité d'utiliser les transferts ici ou d'utiliser les transferts et les échanges, en tout cas que je vais te proposer juste ensuite, qui sont normalement utilisés quand on cherche à faire un achat de crypto-monnaie. Donc je vais te recommander de manière générale d'utiliser la plateforme Kraken Pro. Pour parler tout de suite de la sécurité, la première des choses que tu dois faire en tant que personne qui veut rester safe et protéger son argent, c'est toujours de vérifier que tu es sur le bon lien. Donc quand tu vas venir te connecter sur la plateforme, vérifie toujours que tu sois sur le bon URL, puisqu'il y a des personnes qui vont acheter un URL et qui par exemple hop là, vont avoir acheté un URL avec par exemple Kraken écrit avec deux E et du coup on ne se rend pas forcément compte tout de suite ou avec deux K, enfin quelque chose qui fait qu'on ne le voit pas. On va rentrer nos identifiants et c'est là que ça devient problématique puisqu'on aura communiqué nos identifiants à des personnes qui cherchent à nous hacker. Et justement, pour se prémunir aussi de cela, on va faire tout de suite ce qu'on appelle la sécurité. Normalement, il a probablement dû te le proposer. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à le faire. Si tu l'as fait automatiquement, bah, tant mieux puisque tu te sécurises tout de suite, c'est parfait. Sinon, quand tu vas dans, j'ai été donc, pardon, sur paramètres, une fois que tu es dans paramètres, dans compte, information du compte, tu iras dans la partie sécurité. Et alors, bon, tu vas pouvoir modifier ton mot de passe ou les informations ici. Je te laisse bien sûr checker. Et en fait, on va venir ici, on va venir faire ce qu'on appelle une double authentification.
La double authentification, du coup, c'est le fait de rajouter son mot de passe et de devoir rajouter un code qui va être généré automatiquement par une application externe. En général, les gens et moi-même, on utilise Google Authentificator. Je t'invite à télécharger cette application sur ton App Store ou directement sur Android et tu vas pouvoir la paramétrer et tu vas pouvoir venir connecter cette sécurité à ce compte. Ça va te générer un code toutes les 60 secondes, ça va changer, ça va te permettre d'avoir une double vérification. Donc, si jamais une personne cherche à se connecter mais n'a pas accès à ton téléphone et à cette application spécifiquement, eh bien dans ces cas-là, tu es protégé et ça s'appelle la double sécurité. Je te le recommande vraiment de le mettre. Après, tu as d'autres sécurités, mais je vais te recommander de mettre que celle-ci dans un premier temps. On va pas trop se prendre la tête non plus. Maintenant que tu es sécurisé, tu vas pouvoir envoyer et déposer de l'argent sur la plateforme. Alors, on va utiliser pour ça dépôt. Normalement, tu l'as sur toutes les pages où tu vas être dessus. Je vais te faire un tour ensuite sur l'ensemble de la plateforme. Pour déposer de l'argent, cette plateforme, selon moi, Kraken, c'est vraiment la plus simple et la meilleure puisque tu vas voir, tu vas probablement vouloir déposer des euros. En déposant tes euros directement de ta banque, tu vas faire sélectionner la méthode. Tu vas voir, c'est instantané et tu as pas de frais. Donc, si tu veux faire un virement, tu vas sélectionner euros, tu vas sélectionner donc ce virement ici et tu vas faire continuer. Dans la liste qui te propose ici, donc si ta banque elle apparaît ici, eh bien tu vas pouvoir utiliser cet outil. Donc par exemple sur Revolut, moi je sais que ça marche. Tu mets le montant que tu souhaites déposer, donc assez précisément, et tu vas mettre SEPA instantanément. C'est le maximum, mais si on veut mettre un montant plus raisonnable, on met par exemple 1000, on a 0 frais. Et on va faire examiner. Et là, tu vas devoir renseigner dans ta banque directement. Donc, si tu es sur Revolut ou peu importe ta banque, si tu la trouves ici, tu vas venir faire comme si tu faisais un virement à un ami directement. Tu vas rentrer toutes les informations nécessaires et tu feras confirmer. En prenant en compte que tu dois bien mettre ce numéro de référence comme mention optionnelle dans le message. Tu sais, quand tu fais un virement, il te demande un message optionnel à envoyer à la personne pour que ce soit enregistré sur son compte à elle. Elle voit virement de telle personne. Et bien là, tu viens mettre ce numéro-là. Je t'invite à le copier-coller et tu te l'envoies sur le téléphone. Et en fait, eux, ils vont pouvoir faire directement la détection. Une fois que tu auras fait le virement, tu feras confirmer et tu devrais recevoir instantanément ton argent, tes euros sur la plateforme. Si ta banque malheureusement n'est pas dans cette option, eh bien tu vas pouvoir faire un virement direct. Alors pourquoi je te propose pas et je te conseille pas en tout cas PayPal, bien sûr tu peux le faire, mais voilà, tu as 3,3% de frais et c'est énorme. Donc si tu déposes pareil la même somme de 1000 euros, tu auras 33 euros de frais, ce qui est énorme. Donc je vais te conseiller vraiment de rester sur la partie virement puisque en plus on n'a pas de frais et si ta banque est assez réactive, normalement ton argent tu le reçois très rapidement. 5 jours ouvrables, il faut vraiment, c'est très rare. Alors ici donc du coup tu as des frais, donc ça va pas être instantané ou ça peut être instantané selon ta banque aussi, mais tu vas quand même avoir des frais. Maintenant on a déposé des euros sur notre plateforme. Donc, on va être sur, par exemple, la plateforme ici et on va avoir le tableau de bord. Sur le tableau de bord, on va voir les informations. Alors, moi, je me suis connecté juste avant de faire ce tutoriel et j'ai eu la bonne surprise de voir que il m'avait airdroppé 35 dollars, en tout cas en Solana, donc l'équivalent de 0,16 Solana. Donc, je suis plutôt content. J'ai pas eu d'argent à transférer pour te montrer comment la plateforme va fonctionner. Faut savoir que c'est une plateforme que j'utilise depuis le début vraiment, j'ai aucun souci avec elle et je te recommande, si tu veux utiliser la plateforme, je te recommande vraiment d'utiliser celle-là en avant-première. Alors c'est vrai que les frais de trading sont un petit peu plus élevés, mais l'argent normalement est sécuritaire sur cette plateforme. Ils sont là depuis très longtemps, ils ont un background derrière. Ils ont ici, si tu veux aller vérifier par toi-même, la preuve de réserve de leurs fonds. C'est une société qui se veut pour le plus transparent, justement pour pouvoir garder la confiance de leurs utilisateurs. Donc ici, tu vas pouvoir voir ton solde. Ici, il se peut qu'il y ait tes activités récentes avec toutes les transactions. Moi, je les ai cachées puisque j'ai aucun intérêt à partager ça ici.
Ensuite, je vais te montrer ce qu'il y a ici. Donc, on a la partie trading, c'est ici où on va venir faire nos échanges. Faut pas avoir peur quand on entend trading, tu vas voir, c'est très très simple. La partie analyse, si tu as besoin de faire du trading et d'avoir plus d'informations, ça se passera ici. Je peux te laisser faire un tour, bien sûr, si tu as besoin. Le portefeuille, c'est ici où tu vas voir l'ensemble de ton portefeuille plus précisément sur les actifs que tu détiens mais aussi sur les anciennes transactions. Ici, tu as le récapitulatif du montant que tu as et tu as les cryptos. Donc moi, j'ai vraiment que celle-ci sur cette plateforme. Et en dessous, tu as ton historique. Alors forcément, je te montre pas les historiques comme je te l'ai déjà dit. Je vais faire une parenthèse tout de suite sur ce qu'ils appellent les marges. Alors les marges, ça te permet de prendre des positions avec effet de levier. Si déjà tu ne connais pas ce que sont les effets de levier, je t'invite à ne pas y toucher. Deuxièmement, si tu sais ce que sont les effets de levier et que tu as envie de t'y essayer, je te mets tout de suite en garde sur leur utilisation. Je t'ai fait une vidéo qui va justement te montrer quel est le fonctionnement des effets de levier et quelles peuvent être les répercussions positives, mais aussi les répercussions négatives sur cette utilisation, sur cette incompréhension. C'est vraiment pour les traders expérimentés qui sont déjà rentables sans effet de levier. À ce moment-là, ça peut devenir intéressant quand tu sais gérer ton risque et tes positions. Mais sinon, moi, je ne l'utilise pas, je ne suis pas trader et je n'en vois pas l'intérêt, puisqu'en tant qu'investisseur moyen, long terme, on peut déjà espérer des gains qui sont très très intéressants. Donc ça, c'est si tu fais du trading directement. Donc tu as tes gains et tes historiques qui sont ici. Avant que je te montre encore une fois comment faire les échanges, ici tu as la plateforme Marketplace NFT. Donc si ça t'intéresse de faire des échanges de NFT, moi ça ne me passionne pas et ça ne m'intéresse pas, donc je ne suis pas du tout dans les NFT. Je te recommande pas forcément d'utiliser cette marketplace ici. Et ici, c'est pour utiliser l'ancienne version de Kraken. C'est pas, moi j'étais habitué à la base de l'ancienne version, mais c'est vrai que maintenant je me suis habitué à cette simplicité et cette ergonomie qu'ils nous ont mis en place. C'est beaucoup mieux de venir utiliser Kraken Pro en tout cas. Et ici, c'est vraiment pour les traders qui ont besoin de faire plus. Donc voilà, vraiment, je vais te conseiller de rester sur Kraken Pro. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous et pour notre utilisation. Si tu veux mettre le mode, hop, le mode clair, c'est ici. Maintenant, passons. Alors, on va te remettre dans la catégorie analyse. Si tu veux voir, on a toutes les informations sur les achats, les ventes, sur spécifiquement un token, mais aussi sur la plateforme de manière générale. Maintenant, admettons, ils m'ont donné du sol, donc je vais pas garder 30 dollars en tant que position, j'en vois pas l'intérêt, en tout cas c'est pas dans ma stratégie. Petite parenthèse, encore une fois, si tu n'as pas de stratégie, si tu n'achètes sans avoir d'objectif, si tu ne sais même pas pourquoi tu devrais ou tu ne devrais pas acheter, j'ai fait une formation vraiment de passer de débutant à avancé en l'espace de 2 heures. Donc je t'invite à regarder cette formation, ça va te permettre de maîtriser les bases de la crypto et de l'investissement. Ça va être vraiment pertinent pour toi que tu sois débutant ou que tu aies déjà des crypto-monnaies. Ça va vraiment être intéressant pour toi. Je suis certain que tu vas apprendre des choses et ça t'évitera d'énormes erreurs pendant ce bull run. En tout cas, si tu en as entendu parler, c'est très important de venir te former et d'avoir les informations qui sont dedans parce que je pense, ce que je dis dans ces moins de 2 heures, ça dure 1 heure et demie, c'est 80-85% du marché qui n'est même pas au courant de toutes ces informations que je te transmets sur cette heure de formation. Donc vraiment, fais cet effort, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent et tu vas économiser beaucoup d'énergie, crois-moi. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser et venir acheter directement tes crypto-monnaies sur la plateforme Kraken. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, en bas, ce sont les ordres et l'historique des transactions que tu as faites. Donc, ça apparaîtra au moment où tu en auras fait. Sur la gauche, c'est là où on va venir intervenir et dire à la plateforme ce qu'on veut acheter et comment on veut l'acheter. Ici, on a le marché, donc on a les informations sur les acheteurs en vert et les informations sur les vendeurs en rouge uniquement sur la plateforme Kraken. Toutes les personnes qui sont à gauche ont passé un ordre d'achat et souhaitent acheter du Solana au prix qui est ici de 219, ici 219,47, etc. Et ici, on a les vendeurs. Donc les vendeurs, ils sont un petit peu plus forts, en tout cas en ce moment, sur les prix justement qui descendent
remonte justement pour vendre toujours plus cher et les acheteurs qui veulent acheter toujours plus bas. Et ici, du coup, en arrivant en haut, on a le marché qui se rencontre et on a une transaction qui est effectuée. Donc là, on peut voir que le prix actuel est à 219,47 et 50. Le marché se rencontre à ce prix-là. Et ici, on peut voir notre courbe. Donc, j'aime bien parce qu'ils me le mettent en jours et non en 15 minutes comme sur la plupart des plateformes. Alors, je vais pas t'expliquer ici ce qu'est la courbe si tu connais pas, si tu ne sais pas analyser une courbe. J'ai fait une vidéo assez rapide et succincte qui te montre les bases minimum et nécessaires que tu as besoin pour pouvoir analyser une courbe, pour pouvoir la comprendre et savoir si on est plutôt dans une période intéressante pour l'achat ou si au contraire on est dans une période où ça ne va pas être intéressant d'acheter et potentiellement ça va être intéressant de vendre. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses aussi t'y référer. Nous voilà à la partie intéressante. Alors, maintenant, on a deux options ici pour acheter. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, la marge, je te conseille vraiment pas d'y toucher. Ça nous fait prendre un trade et non plus un achat. On vient faire du trading et non plus acheter du Solana ou peu importe la crypto-monnaie. Eh bien, je te recommande vraiment de ne pas toucher à ça, surtout si tu ne comprends pas. Maintenant, on reste bien sur spot puisque nous, on veut acheter spot, donc c'est-à-dire on veut acheter au comptant. On veut venir acheter directement sur le marché pour pouvoir détenir la crypto-monnaie. Donc tu peux venir choisir la crypto-monnaie que tu veux acheter ici. Admettons que tu veuilles acheter par exemple du BTC, tu tapes BTC. Si tu veux acheter par exemple de l'Ethereum, de l'ETH, tu vas le taper ici. Par exemple, si tu as des euros et que tu vas acheter euro ETH, eh bien, tu vas venir les taper ici et tu vas venir échanger directement tes euros contre des Ethereum. Mais si tu veux du BTC, eh bien, il suffit de faire pareil. Donc, une fois que moi, je vais rester sur le Solana pour l'exemple, puisque j'avais du Solana tout à l'heure. Mais bien sûr, tu peux faire, et ça fonctionne exactement pareil avec toutes les autres paires. Donc ici, on sélectionne si on veut acheter ou si on veut vendre. Donc moi, je veux acheter des Solana, étant donné que maintenant, j'ai des USDT, je veux les acheter. Maintenant, je vais devoir choisir, est-ce que je veux acheter limite, donc à court limite, comme ils l'écrivent, mais c'est un ordre limite, ou est-ce que je veux acheter au marché? Alors, ne t'occupe pas de ces autres cases. Pour démarrer, nous, on va juste utiliser à court limite et marché. Les autres, c'est pour faire du trading et on n'est pas là pour ça. Si tu achètes au marché, tu vas dire à Kraken, si tu sélectionnes 100%, tu vas dire je veux acheter 35,7 USDT de Solana au prix du marché, peu importe. Donc là, je vais faire acheter et mon ordre il va être passé instantanément. Alors ça, c'est très bien, mais tu vois, ça a fait monter un tout petit peu le prix sur les ordres qui étaient positionnés. Donc voilà, on peut voir toutes les transactions qui ont été effectuées sur acheter, acheter, acheter. Ça, c'était l'ordre que j'avais fait avant, justement, et on voit la quantité, donc c'est passé par plusieurs personnes. Voilà, c'est juste pour à titre informatif. Mais on voit aussi que du coup, je l'ai acheté ici à 0,26 et ici à 0,22. Donc en fait, le premier achat, il s'est fait un petit peu moins cher et après, il s'est fait un petit peu plus cher. Alors forcément, sur 30 dollars, il n'y a pas eu une énorme différence d'augmentation du prix. Mais si tu viens passer un ordre un petit peu plus grand, eh bien forcément, ça va déclencher tous les ordres. Alors moi, ce que je vais te conseiller, et ce qui va te réduire aussi un petit peu tes frais, ça va être d'utiliser le marché limite. Comment tu vas utiliser le marché limite? Donc maintenant, on va prendre l'exemple inverse. On va dire qu'on veut vendre nos Solana. Normalement j'ai des Solana. On veut vendre nos Solana. Donc maintenant, je vais devoir définir un prix de vente. Quand je veux vendre à une personne qui est prête à l'acheter plus cher. Donc disons que je veux le vendre à 221 puisque je l'ai acheté à 220. Bon, c'est pas pour ça, mais et donc là, ça va me positionner mon ordre à 221. Donc je vais le vendre à 221. Et là, ça m'a placé un ordre, donc on le voit sur le graphique. Et si on regarde ici, normalement, on ne le voit pas, mais mon ordre, il est ici à 221. Et je vais du coup devoir attendre gentiment. Alors, ma petite technique, ça va être, là, si tu veux venir annuler ton ordre, ça se passe ici. Ma petite, ne plus demander, ou si ne demander, hop, ma petite technique, ça va être de te faire mettre une virgule, puisque comme ça, tu vas pouvoir être déclenché si l'ordre monte un petit peu, puisqu'on est sur un chiffre rond, et en général, ça a plus de mal à se déclencher. Donc là, on va positionner notre ordre et on va gentiment atteindre qu'il soit atteint. Il y a de fortes chances que ça arrive d'ici là.
Donc voilà, maintenant tu sais comment placer un ordre d'achat, placer un ordre de vente. Si tu as besoin d'y revenir, n'hésite pas. Si tu as des questions sur ce que je viens de t'expliquer, n'hésite pas en commentaire aussi. Donc voilà, reste toujours sur le marché et sur le limite. Hop, tu vois, il y a une partie qui a été déclenchée. 65% de mon trade, de ma position, de ma vente a été déclenchée. Donc il en reste un petit peu. En gros, c'est descendu et c'est remonté. Hop, donc du coup mon ordre a été totalement passé. Maintenant, admettons que tu veuilles retirer tes gains. Donc, alors il faudrait que tu aies bien sûr vendu tes USDT. Donc l'USDT, pour préciser, c'est juste la représentation d'un dollar, mais sur une crypto. Donc tu viendras ici et tu fais retrait. Si jamais tu as des euros sur ton compte et tu vas sélectionner euros ici, admettons, tu vas donc sélectionner pareil une banque, tu vas rentrer ton virement SEPA et le virement, donc tu as là des frais de 1 euro, tu dois retirer minimum 2 euros et le virement, par exemple, moi sur ma compte Revolut, ça arrive dans l'heure. Si j'ai besoin de le faire, c'est très rapide. Alors bien sûr, je le fais pas, mais ça peut être très intéressant si tu veux utiliser une plateforme. Alors il y a 1 euro de frais, mais vu l'efficacité et la sécurité entre guillemets qu'offre Kraken, j'aime bien utiliser leur service pour ça. Maintenant, il te propose aussi autre chose. À partir du moment où tu as des crypto-monnaies, tu vas avoir deux options qui s'offrent à toi. Je dirais même trois finalement. La première, ça va être de laisser ton argent dormir sur la plateforme et le laisser dessus et continuer à utiliser Kraken. Pourquoi pas? La deuxième, ça va être de venir utiliser la partie gain qu'il propose ici. Et je vais y revenir. Et la troisième, ça va être de sortir de la plateforme et d'envoyer par exemple tes USDT, tes Solana, tes Ether, de les retirer de la plateforme et de les mettre en dehors d'un échange centralisé et de vraiment venir détenir tes propres cryptos et d'être vraiment en sécurité dans ton propre wallet, dans ton propre portefeuille crypto. Si ça te semble un petit peu flou de faire cette opération et de devoir choisir un réseau et de l'envoyer sur un de tes portefeuilles ou sur ton portefeuille sur le bon réseau, je t'ai fait une vidéo justement spécifique à ça qui te permet de comprendre comment utiliser ton wallet, comment le paramétrer, comment recevoir de l'argent, comment envoyer de l'argent en toute sécurité dessus. Et justement, comment aussi sécuriser ton wallet. Donc, je te mets le lien de la vidéo et tu pourras avoir plus d'informations. Mais si tu fais le choix de rester sur cette plateforme et que ça te semble plus cohérent pour toi, eh bien, de rester sur une plateforme centralisée, il n'y a pas de problème, chaque chose en son temps. Mais je vais quand même te conseiller de venir aller chercher un rendement supplémentaire sur tes crypto-monnaies pour pouvoir optimiser tes investissements. Et pour ça, on va avoir ce qu'ils appellent le gain. Et par exemple, si j'avais encore du Solana, j'aurais pu récupérer entre 3 et 10% en plus. Alors, là, j'en ai pas, donc je peux pas le faire. Je t'invite à comprendre vraiment ce qu'il en est. Si tu suis ma formation gratuite, justement, je te partage pourquoi on peut avoir du rendement sur ce type de token, enfin de coin qui permettent de sécuriser la blockchain et d'avoir des récompenses dessus. Sans rentrer dans les détails, ça te permet de générer un rendement dessus. Donc, tu vas pouvoir soit rester flexible ou soit verrouiller pendant 3 jours et ensuite pouvoir les récupérer. Donc, bien sûr, je vais te conseiller d'aller chercher un rendement un petit peu plus haut afin d'optimiser. Puisque imagine, hein, on part sur l'exemple des 1000 euros, tu poses 1000 euros sur la plateforme, tu achètes pour 1000 euros de Solana. Probablement que le Solana d'ici un an aura pris de la valeur. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, tu dois faire tes propres recherches et ta propre analyse avant de faire une décision d'achat ou de non-achat. Mais si tel est le cas, admettons que le Solana t'a fait gagner le double, donc tu te retrouves avec 2000 euros, mais si tu as placé à 7%, tu as gagné 7% en plus de la montée des prix du Solana. Donc si tu as 7%, ça te fait 70 en plus ou 70 euros gagnés, que tu multiplies par 2, c'est vraiment non négligeable dans ta stratégie d'investissement. Il faut vraiment que tu optimises au maximum. Donc tu auras juste à faire à examiner et ça va démarrer ensuite. Et bien sûr, tu peux le faire avec l'Ethereum, tu peux le faire avec d'autres tokens sur la plateforme. Alors, il me le propose même avec les USDT, donc je peux venir stacker et permettre à Kraken de venir utiliser ma liquidité pour justement m'offrir un rendement dessus.
Voilà, on a fait un tour global sur cette plateforme. Normalement, tu sais comment déposer de l'argent, tu sais comment acheter tes premières crypto-monnaies et tu sais comment retirer ton argent sur ton compte en banque de manière sécurisée. Je te remercie d'avoir regardé ce tutoriel. S'il te plaît, mets-moi un pouce bleu pour le référencement de la vidéo, pour me remercier d'avoir fait ce contenu aussi. Si tu as des questions, je reste disponible dans les commentaires. Tu peux me poser toutes les questions, j'y répondrai avec plaisir. Et abonne-toi à la chaîne, bien sûr. Je vais continuer à créer du contenu. On va aller bien au-delà de simples tutoriels. Je vous parle des bases de la crypto-monnaie pour pouvoir permettre aux personnes de toujours mieux investir et de manière plus sécuritaire et de manière plus sereine. Je te remercie et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!